Alors, j'ai une question qui me revient souvent. J'espère que tu vas bien. C'est moi, la sœur Grace. Pourquoi les élus ont souvent du mal à être dans des relations? Pourquoi les élus ont souvent du mal à être dans des relations? Ou encore, pourquoi les élus tombent souvent sur des personnes toxiques, des pervers narcissiques, des magiciens, des sorciers, des gens qui viennent pour les tuer, les faire du mal ou les détruire? Les tuer, les éliminer de la surface de la terre, les faire du mal par une trahison, une déception, pour qu'ils soient mal, parce qu'une personne qui est blessée, brisée, il ne croit plus en lui, il n'a plus confiance en lui. Voilà, c'est la déception totale. Et une personne qui n'a plus confiance en lui, il lui est difficile de pouvoir faire ou accomplir sa destinée, aller en sa destinée, croire en sa destinée, croire en son rêve. Donc la déception est là pour venir briser cette personne, lui faire voir qu'il est ou elle est un moins que rien, afin de voir sa destinée et ses rêves filer en éclats ou filer en fumée. Parce que n'oublie pas que le but ou l'objectif d'un élu, c'est de trouver son identité, trouver sa mission de vie, accomplir la destinée pour laquelle il est venu sur la terre. Et la destinée de l'élu, ce n'est pas une destinée terrestre, c'est une destinée spirituelle, c'est une destinée pour laquelle il avait signé depuis là-haut, c'est une destinée auquel on l'attend, c'est une destinée envoyée par Dieu, c'est une grande partition dans l'univers, c'est pas une petite mission, et même si elle est petite, c'est pas une mission lambda. La mission d'un élu aussi, quel que soit le niveau de l'élu, un grand élu, un petit élu, un moyen élu, la mission de l'élu est toujours attendue par le ciel, par l'univers, par le divin. Parce que c'est quelqu'un qui est envoyé pour venir accomplir cette mission-là. Un élu, c'est un soldat de Dieu. Un élu, c'est un choisi de Dieu. Un élu, c'est un élément de Dieu. Un élu, c'est un ange terrestre. Il faut savoir que dans le monde spirituel, il y a deux entités qui règnent. Sur la terre, dans le monde en général, il y a deux grandes entités qui règnent. Dieu, le créateur de toutes choses de l'univers, le maître suprême. Le diable, ex-ange de lumière, Lucifer, devenu diable, Satan, une fois qu'il avait été rejeté sur la terre, est parti avec lui, avec un tiers des démons. Un tiers des anges devenus des démons à son arc. Les enfants de Dieu, les travailleurs de Dieu, les envoyés de Dieu, les soldats de Dieu, les éléments de Dieu, les disciples de Dieu sont appelés les anges. Ceux qui sont autour de Dieu, ceux qui servent le Seigneur, ceux qui représentent le royaume des cieux. Les enfants de Dieu, l'armée de Dieu sont appelés les anges. Les enfants du diable, l'armée du diable, les disciples du diable, les représentants du diable, les fils du diable sont appelés les démons. Quels sont les rôles des anges? Quels sont les rôles des démons? Le rôle des anges est de venir, comment dirais-je, apporter la lumière dans le monde. Le rôle des anges est de venir aider leur Père, Dieu, à triompher, à être victorieux. Triompher en quoi? Triompher en la lumière, triompher en bonté, triompher en amour. Parce que Dieu est amour, Dieu est bonté, Dieu est lumière. En faisant du bien, en aidant les gens, en prêchant la parole de Dieu, en apprenant l'évangile aux gens, en montrant la valeur de Dieu, l'importance de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu, donc ils viennent sur la terre pour inculquer les valeurs de Dieu, enseigner les valeurs de Dieu, enseigner le royaume des cieux, enseigner l'existence du royaume des cieux, du monde céleste, tout ce qui concerne Dieu. Chacun selon sa mission. Il y a des élus comme nous autres qui ont pour mission d'enseigner tout ce qui est spirituel. Il y a des élus qui ont pour mission d'enseigner tout ce qui est terrestre. Il y a des élus qui ont pour mission d'enseigner tout ce qui est nature, donc les plantes, les arbres et tout ça. D'autres ont pour mission d'enseigner tout ce qui se trouve dans l'eau. D'autres ont pour mission d'enseigner l'amour. D'autres ont pour mission de venir apporter la joie dans la nourriture, la créativité, les dessins, l'art. Chacun à son niveau dans la musique, dans la chanson. Le rôle des enfants de Dieu appelés les anges sur terre, c'est de combattre les démons. Mais je mets vraiment des pincettes sur le mot combattre parce que ce n'est pas vraiment combattre en tant que tel. Parce que les anges, ce sont les enfants de Dieu. Dieu ne fait pas de bataille, Dieu ne fait pas de guerre. Les anges sont appelés, comment dirais-je, lumière. Ce sont des gens qui sont faits pour briller. Ce sont des gens qui sont faits pour faire le bien, comme leur Père.
Et c'est la raison pour laquelle que Dieu n'avait jamais tué Lucifer dans le ciel, alors qu'il avait fait sa rébellion. Le Seigneur avait préféré le rejeter, le jeter sur la terre. Pourquoi? Parce que étant quelqu'un de lumière, il ne fait que dans le bien. Il n'est pas dans le mal. Tuer Lucifer allait être un mal. C'est pour ça qu'il avait préféré le rejeter, prendre son mal en patience, établir un plan et puis créer des êtres qui iront combattre Lucifer. Il faut savoir que ce n'est pas ces êtres-là qui vont combattre le diable, mais c'est l'esprit que Dieu mettra dans ces êtres-là qui ira combattre le diable. Parce que ces êtres-là, on les appelle des humains. Et les humains sont plus faibles que les esprits. Donc, aucun humain n'a une force de pouvoir combattre ou tuer un esprit. Mais c'est lorsque cet humain-là est illuminé, lorsque cet humain-là retrouve sa nature divine et que l'esprit de Dieu vient en lui, il n'est plus seul. C'est cet esprit de Dieu en lui qui va combattre le démon de l'autre côté, ou l'esprit dans le corps de celui qui est porteur de l'esprit démoniaque. Donc la guerre d'esprit se passe en esprit, la guerre physique se passe physiquement. Les démons par contre, eux, ils ont pour mission de détruire les anges, d'éliminer les anges, de sacrifier les anges, de faire disparaître les anges de la surface de la terre. Pourquoi? Parce que eux, ce sont les agents du mal, ils sont là pour faire du mal. C'est une guerre. La guerre se passe entre Dieu et le diable. Dieu veut gagner en faisant disparaître le mal sur la terre, mais pas en tuant, en destituant. C'est pour ça que Dieu n'avait jamais tué le diable, parce que ce n'est pas en tuant qu'il voulait régler les choses, en destituant le pouvoir. Il t'enlève le pouvoir, il te désactive tout simplement, il te laisse vide. Parce que un esprit qui n'a pas de pouvoir démoniaque, de pouvoir, quand on enlève un venin, un serpent, il ne sert plus à rien. On peut jouer avec. Donc là où le diable tuerait, même si tu peux désactiver la personne, le laisser tranquille, le diable, même s'il sait que tu n'as plus de pouvoir, il va vouloir te tuer parce que c'est son rôle, c'est sa mission. C'est un représentant du mal, des ténèbres. Tuer, ça fait partie de ses cordes. Tuer pour lui, c'est un plaisir. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que les anges, nous ne sommes pas venus pour tuer. Les anges ont pour mission de désactiver, de destituer les démons de leur pouvoir, de retirer les venins comme dans les serpents et de les laisser partir parce qu'on sait qu'ils vont plus faire du mal aux autres. Un peu comme on a su l'illustrer dans le dessin animé de Ladybug, c'est désactiver. Si tu as suivi cette série, tu verras que cette fille, elle ne tuait pas les démons qui venaient à elle. Parce qu'elle savait que le combat n'était ni contre la chair ni le sang, mais contre les esprits et les dominations. Donc dans le cadre de ce dessin animé, elle savait que ces gens, c'était des gens qui étaient juste costumisés, des gens qui étaient juste envoûtés par l'esprit de papillon qui se trouvait en eux. Donc qu'est-ce qu'elle faisait? Là où un agent de ténèbres tuerait directement la personne, là où les agents de ténèbres de l'autre côté venaient tuer cette fille-là, Marinette, et puis ses agents, elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle s'assurait juste d'enlever l'agent vecteur, d'enlever le virus, d'enlever celui qu'on appelait le papillon dans le dessin animé. Une fois que ce papillon quittait le corps de la personne était libre. Pourquoi ne pas tuer tout simplement la personne? Parce que c'était un agent de lumière. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais les esprits et les dominations. Et c'est ce que dans le monde religieux qu'on appelle la délivrance. On ne tue pas celui qui est possédé, mais on le délivre de l'esprit qui est à l'intérieur de lui. Alors pourquoi les élus ont souvent l'habitude de tomber sur les mauvaises personnes? J'ai essayé de t'expliquer ça du côté spirituel afin que tu comprennes. Parce que tout simplement un élu, il est là pour une mission. C'est tout ce que je t'ai enseigné. Et quand tu comprends cela, tu vas avoir ta réponse à ta question. Tu n'as pas de réponse à cette question. Jusqu'à présent, cela te tracasse parce que tu ne connais pas ton identité. Parce que tu te comportes en un être humain au lieu de te comporter en un ange terrestre. Tout élu sur la terre est un envoyé de Dieu du ciel. Donc un ange qui était dans le ciel envoyé sur la terre sous forme humaine. Mais tu n'es pas un humain. De la même manière que les démons sont envoyés sur la terre sous forme humaine. Mais ce ne sont pas des humains.
La seule différence, c'est que les démons en sont conscients. Les démons, ce sont souvent des gens qui viennent des familles aussi sorcelleries, des familles démoniaques. Donc ces enfants-là sont déjà initiés à la base. Ces enfants-là connaissent déjà ces choses à la base. Ces enfants-là sont utilisés comme des canals d'instruments, de canne à pêche pour aller pêcher les élus, pour aller pêcher les élus de la lumière, pour aller pêcher les anges terrestres afin de leur détruire, de leur faire du mal ou de leur tuer. Parce que c'est ça la mission, c'est la guerre. Les anges de Dieu, les anges terrestres doivent venir désactiver les démons, doivent venir déshabiller les démons, démasquer les démons, les rendre dépourvus de leur pouvoir, de leur capacité à faire du mal, les rendre inoffensifs. C'est là leur mission, pas les tuer, pas faire du mal. Par contre, les démons, eux, ils ont pour mission, selon l'ordre qu'ils ont reçu, de ou tuer l'élu ou le détruire en détruisant sa vie, en lui faisant des choses, en prenant tout ce qu'il a, ou en le décevant, en le blessant, en le trahissant, selon l'ordre qu'ils ont reçu. Mais dans tous les cas, c'est de faire du mal à cet élu de telle sorte qu'il ne peut pas avoir confiance en lui. Car l'objectif des trois, c'est quoi? Le tuer, le faire disparaître de la surface de la terre, c'est que c'est un élément très dangereux. C'est un élu qui a une forte mission. C'est un élu qui commence à déranger le monde des ténèbres. Il se connaît, elle se connaît. Il a déjà trouvé sa mission, elle a déjà trouvé sa mission. Alors là, c'est la personne à battre. Il faut l'éliminer, enlever ce soldat qui est déjà à un haut niveau, qui est illuminé. Il faut le tuer. Le tuer, pourquoi? Parce que cela permet de réduire l'armée de Dieu. Cela permet à Dieu, cela permet au diable de faire perdre un élément à Dieu. Plus les soldats de Dieu sont moins, plus le diable gagne. Plus le diable a des soldats, plus il peut gagner la bataille. Le blesser, pourquoi? Le décevoir, pourquoi? Parce que un ange, une âme déçue, blessée, perd sa confiance, ne sait plus ce qu'il est venu faire dans sa vie, ne veut plus travailler sur soi, le développement personnel, il ne veut pas reconnaître son pouvoir, il ne veut pas trouver son identité, il n'a plus confiance en lui, il est totalement perdu, il ne croit plus en ses rêves, il ne croit plus en sa mission, et même quand il a commencé sa mission, il abandonne sa mission en cours de route parce que déçu, blessé, et il devient faible. Ça devient un soldat abattu, on n'en a plus besoin, ils ont déjà gagné la mission. Détruire, pourquoi? Parce que quand on a déjà pris toute cette personne, les choses de cette personne, détruire mentalement, physiquement, spirituellement, la personne ne peut plus ni se relever, ni physiquement, ni financièrement, rien. Donc une destinée perdue, trouvera jamais sa mission, trouvera jamais son identité, et là encore, ils ont gagné. Donc si tu comprends les choses du point de vue spirituel, tu comprendras pourquoi tu tombes sur des hommes magiciens, des hommes psychopathes, des hommes pervers narcissiques ou des femmes magiciennes, psychopathes, pervers narcissiques ou sorcières. Ce soir, j'ai voulu te l'enseigner du point de vue spirituel parce que ça sera plus facile. Car il est temps que les élus reconnaissent leur identité spirituelle. Il est temps que les élus se réveillent. Il est temps que les élus prennent conscience qu'ils sont ici sur la terre en mission. Il est temps que les élus prennent conscience qu'ils ne sont pas appelés élus parce que tout simplement, c'est une nomination, voilà, pour faire beau. Mais c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de réel. Ils sont réellement choisis par Dieu. Ils sont porteurs d'une grande mission. Ils ont une identité céleste, ils ont quelque chose à faire. Les élus doivent prendre conscience qu'ils sont ici sur la terre en guerre contre les démons. Les démons ont conscience qu'ils sont en guerre. Leur objectif, leur mission est d'être à la poursuite des anges. Une fois qu'ils ont repéré les anges, une fois qu'ils ont repéré les élus, il faut les tuer, les décevoir ou les détruire. Ils connaissent leur mission. Raison pour laquelle tu rencontres tout le temps que des gens qui viennent te faire du mal. En matière sentimentale, en matière amicale, en matière familiale, dans tous les domaines que tu veux. Parce que toi, tu ne connais pas ton identité spirituelle. Tu ne connais pas qui tu es. Tu ne connais pas ta mission et tu ne comprends pas l'enjeu pour lequel tu es là. Par contre, celui qui vient te faire du mal, celui qui vient te sacrifier, celle qui vient te tuer, celle qui vient t'ensorceler, elle sait qui elle sait pourquoi elle est là, elle connaît sa mission et elle sait qu'elle est au service d'un royaume qu'on appelle le royaume des ténèbres. Maintenant que tu sais tout ça, tu as la réponse à tes questions, tu as la réponse à ta question. Pourquoi les élus sont malheureux en amour? Parce que tout simplement, la plupart des élus ne sont pas conscients qu'ils sont des anges terrestres, ne sont pas conscients qu'ils ont une identité spirituelle, ne sont pas conscients qu'ils sont ici en mission,
qui est de désactiver le monde des ténèbres, ne sont pas conscients qu'ils sont des soldats sur lesquels Dieu compte. Ils ne sont pas conscients qu'ils sont la proie des démons, parce que les démons ont été créés pour détruire les anges. Les anges ont été créés pour désactiver les démons. Les démons ont pour mission d'éliminer les anges. Les anges ont pour mission de destituer les démons. Sauf que les anges ne le savent pas, mais les démons, ils le savent. Voilà pourquoi ils viennent sur ton chemin. Et tant que tu es un élu, que tu sois dans la peau d'un homme, dans la peau d'une femme, tu rencontreras les démons, les fils des ténèbres sur ta route. En tant qu'ami, en tant que frère, en tant que copain, tu les rencontreras. Mais si tu connais qui tu es, tu vas les reconnaître, tu vas les identifier et tu vas t'en éloigner. Tu ne croiras pas à leur amitié, cela va t'empêcher la déception et la trahison. Tu ne croiras pas à leur pseudo-amour, cela va t'empêcher la déception et la trahison. Mais lorsque tu ne te connais pas, tu ne les connais pas non plus, tu ne les reconnais pas, alors tu tombes dans leur amour quand ils viennent en toi sous forme de copains, copines, mari, tu tombes dans leur amitié quand ils viennent de façon amicale, tu crois à leur fraternité quand c'est les membres de ta famille, ou je ne sais pas dans quel domaine. Tu crois parce que toi, tu es aveugle. Tu ne vois pas au-delà du voile. Mais lui ou elle sait pourquoi il est venu envers toi. Parce qu'il a repéré que tu étais un élu. Parce qu'il a repéré que tu étais un choisi. Parce qu'il a repéré que tu étais un ange terrestre qui s'ignore. Et comme lui, sa mission, c'est de te détruire afin de faire gagner son père, de faire gagner le royaume de leur père, diminuer l'armée de Dieu, remplir l'armée des ténèbres. Parce que tu dois savoir une chose, qu'un élu assassiné, un élu tué, un élu éliminé, c'est le plus grand grade qu'on peut atteindre dans la sorcellerie, le plus grand grade qu'on peut atteindre dans tous les loges qui existent. Magicien, franc-maçon, sorcellerie, peu importe le niveau de ténèbres où est la personne, il n'y a pas un prix qui dépasse que la tête d'un élu. C'est normal que tu reçoives que ces gens-là dans ta vie. Surtout un élu qui est éliminé. Un élu endormi encore, ça passe. On peut se limiter à le décevoir, on peut se limiter à le détruire. Mais un élu illuminé, un élu qui a compris sa mission et son identité, celui-là, celle-là, il faut le tuer. Pourquoi? Parce que avant d'être illuminé, tu es passé par une initiation. Et chaque étape de l'initiation est un pouvoir. Chaque étape d'initiation, il y a une récompense. Chaque étape d'initiation, il y a un grade qu'on te donne. Donc, plus il te tue, il récupère le grade que tu as, il récupère le pouvoir que tu as. Donc, ils sont à la chasse du grade et du pouvoir. Donc, non seulement quand il tue l'élu, il prend ton grade, il prend ton pouvoir, il prend ta puissance, mais quand il va chez lui, dans son côté là-bas, son maître lui ajoute un grade et une puissance parce qu'il vient d'éliminer un soldat de Dieu. Il vient d'éliminer un agent secret de Dieu. Il vient d'éliminer un joker de Dieu. Donc, là où lui, il n'était pas joker dans son royaume, on le rend joker. On lui donne le grade de l'élu tué et on lui ajoute encore un autre grade. Donc c'est normal qu'il soit tout le temps matin, midi, soir en pleine chasse. C'est toi l'élu qui dort. C'est nous les élus qui dormons, qui ne prenons pas la peine de reconnaître, de faire attention à qui nous faisons rentrer dans notre vie, de faire attention à ce que nous portons, ce que nous mangeons, ce que nous regardons. Nous ne faisons pas attention. Nous faisons rentrer les fils des ténèbres en tant que voisins, en tant que locataires, en tant que mari. Nous achetons leurs choses, nous mangeons les choses. Nous sommes larges. Voilà pourquoi ils nous massacrent. Mais eux, ils font attention. Eux, ils sont rusés. Quand il t'a regardé à la télévision, il t'a repéré. Le jour qu'il vient devant ta porte, c'est pas un hasard. Il t'a regardé sur les réseaux sociaux, il t'a repéré. Il t'a regardé à l'école, il t'a repéré. Quand tu es venu au marché, elle t'a repéré. Elle t'a payé appelé de venir payer sur sa table. Elle t'a repéré. Repérer ton étoile, repérer ton identité dans le monde spirituel. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent pourquoi ils viennent chez toi en tant qu'ami, en tant que copain, en tant que voisin, en tant que locataire. Ils ont repéré ton pouvoir. Ils ont repéré ton aura. Et ils ne s'amusent pas. Ils sont forts dans la détection. C'est des agents secrets, c'est des FBI, c'est des SWAT. C'est des gens qui sentent l'odeur des élus, qui sentent l'odeur de l'onction, l'odeur du pouvoir, l'odeur de la puissance, l'odeur des énergies des choisis de Dieu, des éveillés, des illuminés du monde céleste. C'est toi l'élu qui dort. Même si tu es illuminé, c'est toi qui es beaucoup plus large. Toi, quelqu'un peut venir toquer à ta porte et tu vois un être humain. Un voisin peut venir et tu vois un être humain. Un locataire peut venir et tu vois juste l'argent. Tu ne prends pas le temps de regarder et de scanner chaque présence, chaque visite, chaque rencontre. C'est toi qui es large. Mais eux, ils ne sont pas larges. Voilà pourquoi tu as vu chaque fois qu'il vient dans ta vie, il réussit le coup. S'il était venu pour te détruire, il t'a détruit. S'il était venu pour te décevoir, il t'a déçu. S'il était venu pour te voler, il t'a volé. S'il était venu pour te tuer,
nul n'était la grâce de Dieu, tu serais bel et bien mort. Donc c'est pour dire qu'eux, ils sont précis dans leur coup, ils sont précis dans leur mission, ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qui se passe sur la terre, pourquoi ils sont sur la terre, à la recherche de qui ils sont et dans quel but. Celui de faire gagner leur père, celui de sortir victorieux, celui d'avoir plus de grades. Donc voilà pourquoi les élus ont du mal à avoir des bonnes relations, à rester longtemps dans les bonnes relations. Surtout les élus non éveillés, surtout les élus qui ne connaissent pas leur identité, surtout les élus encore aveugles. Parce que quand ces fils de ténèbres, ces filles de ténèbres se présentent à eux, ils voient des amis, ils voient des partenaires, ils voient des frères de famille, des voisins ou des locataires. Mais lorsque un élu est éveillé et surtout arrive à une dimension où il est conscient à 100% de la mission qu'il doit faire. Pas seulement être illuminé, pas seulement trouver son identité, mais il devient conscient de la mission qu'il fait. H24 heures, il sait qui il est et ce qu'il fait. Cet élu-là est beaucoup plus aguerri. Parce que quand il ouvre la porte, il regarde le monde spirituel. Quand on lui dit bonjour, il regarde le monde spirituel. Chaque personne qui rentre chez lui ou qu'il rencontre, il regarde le spirituel derrière avant de voir le spirituel. Et là, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de guerre, mais il pourra éviter les guerres. Et quand les démons se rendent compte qu'on les a vus, on les a démasqués, t'inquiète pas, ils ne font pas de bataille. Ils s'éloignent tout seuls. Donc les démons viennent te décevoir. Ces fils de ténèbres te déçoivent, te sacrifient, te volent, te font de la magie, du vaudou, te détruisent. Tout simplement parce que toi, tu n'as pas les yeux pour les voir, pour les reconnaître. Voilà pourquoi tu passes ton temps à combattre dans cette relation, à combattre dans cette amitié, à combattre dans cette famille. Parce que tu ne sais pas qui veut te faire du mal. Parce que tu ne sais pas qui est à l'origine de tes problèmes. Tu ne sais pas voir, tu ne les reconnais pas, tu ne les détectes pas. Mais le jour que tu auras les yeux ouverts pour les détecter, tu verras qu'il n'y aura plus de combat. Parce que dès l'instant que tu découvres un fils de ténèbres, une fille de ténèbres, laisse-moi te dire que tu n'auras pas besoin de combattre. Il partira tout seul. Dès l'instant qu'il saura que tu l'as démasqué, il va partir tout seul. Et quand je te dis partir, c'est vraiment partir. Il va disparaître. Elle va disparaître comme si elle n'avait jamais existé. Donc tu te bats, tu combats, tu pleures, tu as des déceptions parce que tu ne les reconnais pas et tu les laisses rentrer dans ta sphère. Mais quand tu les reconnais à distance, tu les fais savoir que tu les as reconnus, tu te comportes comme quelqu'un qui les a reconnus, ils sentiront que tu les as reconnus et ils disparaîtront. C'est la même chose qui se passe dans les rêves. Quand on dort, un magicien veut te voir, il vient rentrer dans ta maison, il sait que toi tu es aveugle, tu ne vois pas, donc il peut venir dans ta maison, faire tout ce qu'il a à faire et puis il sort, toi tu ne vois pas. Mais quand tu as les yeux ouverts, malgré que tu dors, en vision tu vois quelqu'un rentrer. Et tu remarques avec moi qu'en vision, pendant que tu dors, tu vois quelqu'un rentrer, tu ouvres les yeux dans ton rêve et la personne fuit. Mais pourtant, tu n'as ouvert que les yeux dans ton rêve. Mais tout simplement parce que l'esprit a compris que tu l'as vu dans le monde spirituel, donc ce qui veut dire que tu n'es pas aveugle, même si tu dors. Mais celui qui est aveugle, il dort, l'esprit vient, fait tout, il dort, il se réveille, il n'a rien vu. Mais pourquoi l'esprit fuit au lieu de rester pour se battre? Parce qu'il n'aime pas qu'on les démasque. Parce que là où il y a la lumière, les ténèbres reculent. Quand il y a le noir, les ténèbres règnent. Mais dès que la lumière rentre, les ténèbres disparaissent automatiquement. Donc voilà ce que tu dois faire à partir de maintenant. Priorise ta spiritualité. Connais-toi. Tu sais que tu es élu, ok. Mais tu dois prendre conscience que tu es un ange terrestre et tu n'es pas un être humain. Et tu dois commencer à te comporter à partir d'aujourd'hui comme étant un esprit. Tu dois savoir qu'en tant qu'ange terrestre, tu es en mission ici pour servir la lumière, servir Dieu, démasquer les démons, destituer les démons de leur pouvoir, les retirer leur venin à ces serpents-là pour les rendre inutiles. Tu dois savoir que nous, on ne tue pas. Voilà pourquoi chaque fois que tu fais du mal, tu te venges, tu remets la vengeance, tu fais du mal. On t'a mis le vaudou, tu vas faire le vaudou. Tu vas faire le retour en envoyeur. On t'a fait la magie, toi aussi tu fais la magie. On t'a chassé, tu chasses. On t'a fait du mal, tu fais du mal. Tu remets, tu remets. Tu as toujours des problèmes, tu ne comprends pas. Les autres, quand ils se vengent, ça va. Les autres, quand ils font les trucs, ça marche. Mais toi, dès que même quand tu fais des prières, c'est le mot de colère. C'est comme si tu as un embargo. C'est comme si le ciel te chicotait. C'est comme si tu payais encore le karma. C'est comme si quelque chose te disait, tu n'as pas le droit de te venger. Tu n'as pas le droit de faire des prières pour tuer. Tu n'as pas le droit d'envoyer des feux pour bombarder. Et pourtant, ça s'enseigne à l'église. Et pourtant, le retour à l'envoyeur est fait. Et pourtant... Mais c'est parce que tu ne sais pas. Les autres personnes normales peuvent le faire. Mais toi, en tant qu'ange terrestre, tu n'as pas le droit.
Parce que toi, tu es censé être blanc, tu es censé être pur, tu es là pour représenter la lumière, tu es là pour représenter le monde céleste, tu es là pour représenter notre Père. Et le divin, il ne se salit pas les mains, le divin, il ne tue pas, le divin, il ne fait pas du mal. C'est pour ça que dans la Bible, il est écrit, le malheur arrivera. Mais malheur par qui le malheur arrivera? Oui, on m'a tué, d'accord. Mais si Dieu veut tuer cette personne, ce n'est pas moi qu'il va utiliser. Il va utiliser un démon sale qui va aller tuer cette personne à ma place pour me faire justice. Mais dès l'instant que moi je vais tuer, je suis désolé, je ne suis plus ange, je deviens démon et je deviens déchu, je deviens banni du royaume de mon Père. Voilà pourquoi tu remarques à chaque fois que tu te venges, à chaque fois que tu veux remettre le mal par le mal, à chaque fois que tu veux changer ton bon cœur en mauvais cœur parce qu'on t'a blessé, on t'a déçu, il t'arrive des poisses. Tu dors mal, tu n'as plus d'entrée d'argent, les gens ne te bénissent plus, c'est comme si l'univers est contre toi, le ciel est contre toi. Pourtant, c'est toi la victime. C'est toi qu'on a fait du mal. C'est toi qu'on a volé. C'est toi qu'on a déçu. C'est normal que tu sois fâché, que tu établisses un plan de vengeance comme tous les êtres humains. Mais quand toi tu le fais, l'univers te lâche. Pourquoi? Parce que tu es un ange terrestre. Mais jusque-là, tu ne comprends pas pourquoi tous ces malheurs, tous ces crasses, toutes ces choses t'arrivent. Parce que tu ne sais pas ton identité et que tu ne sais pas ce qui t'est interdit et ce qui t'est accordé dans ton identité. Chaque personne doit savoir ce qui est bon pour son organisme, ce qu'il doit manger et ce qu'il ne doit pas manger. Chaque être humain sur la terre a des interdits, des choses qu'il peut manger par rapport à sa santé, par rapport à son état spirituel. Donc c'est comme les anges, il y a des trucs qu'on peut faire et des trucs qu'on ne peut pas faire. Et quand tu ne connais pas ton identité, tu manges tout et n'importe quoi. Voilà les maladies. Quand tu ne connais pas ton identité, tu fais des choses comme les autres. Voilà les combats spirituels. Voilà la sécheresse dans ta maison. Voilà Dieu qui bloque toutes les portes parce que tu n'es pas comme les autres. J'espère que cette vidéo a pu t'aider pour que tu comprennes que tu n'es pas comme les autres. Laisse la vengeance aux autres. Laisse toutes les mauvaises choses aux autres, le mauvais comportement, le mauvais cœur. Tu es venu pour faire la lumière. Laisse de combattre les démons pour les autres qui envoient les feux, tuer les démons, se battre avec les démons. Toi, tu n'es pas venu pour les tuer. Toi, tu n'es pas venu pour les combattre. Tu es venu juste pour les destituer. Tu es venu pour les démasquer. S'assurer à ce que leur masque s'enlève, que les gens sachent qu'ils sont des démons, que les gens voient qu'ils sont des démons, que eux-mêmes ils voient que tu les as reconnus et qu'ils fuient. Parce que l'objectif pour nous les anges, c'est seulement de les désactiver, de les rendre inoffensifs, de les rendre inutiles, qu'ils ne fassent plus du mal à qui que ce soit. C'est tout ce qu'on veut. S'ils s'enfuient, ils vont loin, c'est tout ce qu'on demande. Comme ces esprits dans le fou de Gadara. Jésus aurait pu tuer ces esprits-là, mais les esprits ont demandé pardon, disent, Maître, laisse-nous aller même dans les cochons. Jésus aurait pu dire non, je ne vous laisserai pas aller dans les cochons, vous devez mourir. Jésus leur a accordé d'aller dans les cochons parce que je n'ai pas envie de vous tuer. Je ne suis pas là pour me salir. Tout ce que je veux, c'est que vous libérez mes enfants, c'est tout. Libère mon fils. Ils ont libéré le fou de Gadara et ils sont partis. Donc en tant qu'ange, tout ce qu'on veut, c'est qu'ils laissent les élus tranquilles, c'est qu'ils nous laissent tranquilles. Tu laisses mes enfants tranquilles, ma famille tranquille, ma maison tranquille. Et tu t'en vas, je ne suis pas là pour te tuer. Parce que celui qui s'occupe des démons, c'est les esprits qui sont là-haut. C'est Dieu là-haut. Moi, en tant qu'humain, en tant qu'ange terrestre, je suis là pour te destituer. Je suis là pour te démasquer. Je suis là pour te retirer le venin qui te permet de piquer et d'empoisonner les autres. Une fois que j'ai démasqué, une fois que j'ai retiré les venins, je n'ai plus rien à faire avec toi. Et une fois que tu as compris ça, tu n'auras plus de déception, tu n'auras plus de destruction. Tu n'auras plus de pervers narcissiques, d'épiscopates, des sorciers, des sorcières, des gens qui viendront te sacrifier, ces fils de ténèbres-là. Parce que toi aussi, tu auras su que tu es un agent du ciel. Tu auras su que tu es un soldat. Tu auras su que tu es un ange terrestre. Tu auras su regarder les choses au-delà du physique. Tu auras su décoder les codes. Tu auras su les reconnaître quand tu les vois. Et tu auras une constante consciente de ton identité tous les jours H24 et être en fonction de ta mission tous les jours H24. Donc quand ils viendront, ils ne pourront plus t'atteindre. Tu vas les mettre à côté. Ils vont fuir avant même que tu dises mot. Comme les fous de Gadara. Jésus est arrivé, il n'a pas parlé. Il n'a pas dit démon sort, il n'a pas dit je t'ai vu, je t'ai reconnu, je t'ai démasqué. Non, il a juste regardé. Mais par le regard de Jésus, les démons ont compris que celui-là a vu que je suis. Et les démons eux-mêmes ont dit on part. Donc, dès l'instant que tu deviens conscient, cet homme qui arrive dans ta vie pour te sacrifier, dès qu'il te regarde, 1 minute avec toi, 1 heure avec toi, quelques heures, vous mangez, vous déjeunez, tu insistes, vous dormez ensemble, il va refuser. Tu insistes, vous dormez ensemble, elle va refuser. Parce qu'il aura compris que tu sais qui il est. Et il n'a pas envie de perdre son pouvoir. Parce que toi, tu as le pouvoir de le destituer. Tu as le pouvoir de le désarmer. Tu as le pouvoir de le décostumiser. Tu as le pouvoir d'enlever le pouvoir qui est en lui. Il ne va pas accepter de dormir avec toi.
Parce que n'oublie pas que c'est ça ta mission. Donc tu dors avec lui sur le même lit, tu l'enlèves son pouvoir. Tu couches avec lui, tu l'enlèves son pouvoir. Tu parles avec lui, tu l'enlèves son pouvoir. Et quand tu le fais consciemment, c'est encore pire. Déjà même inconsciemment, quand tu es un élu qui n'est pas encore réveillé, tu le fais sans te rendre compte. C'est pour ça que tu remarques autour de toi, les gens témoignent, les gens viennent confesser, les gens changent. Tu ne comprends pas, depuis que tu es petite, les gens changent, les gens confessent, les gens qui ont des grands secrets qu'ils cachent depuis des années, quand ils sont autour de toi, ils le disent. Mais parce que tu as déjà ce pouvoir de les exposer, de les démasquer inconsciemment. Alors imagine quand tu commences à le faire consciemment, ils vont te fuir. Parce qu'au moment qu'il rentre dans ta chambre et qu'il essaye de, je ne sais pas, de faire ses incantations ou de venir déjà avec ses énergies préparées, toi aussi, avant de venir au rendez-vous, tu t'étais préparé. Donc, quand tu arrives, il n'arrive pas à travailler parce que toi, tu as déjà travaillé ton corps aussi. Et automatiquement, il te dit au revoir, chérie. Automatiquement, il dit, je ne veux plus dormir ici. Automatiquement, il invente une raison, mais il faut qu'il parte. Parce qu'après test, il a compris que ça ne marche pas. Voilà pourquoi les élus n'ont pas de chance en relation. Voilà pourquoi les élus qui ne sont pas réveillés sont souvent détruits, déçus, assassinés, sacrifiés. Mais aussi pour les élus qui sont réveillés, illuminés, ils rencontrent souvent ce genre de personnes, tout simplement parce que les contraires s'attirent, tout simplement parce que c'est sa nature, c'est comme ça que ça doit être. Les élus sont venus pour les démons sont venus pour les élus. Les élus ont été créés pour destituer les démons ont été créés pour assassiner les élus. C'est normal que les deux soient ensemble. Toi, tu n'es pas au courant. Toi, tu es surpris de les voir parce que tu ne vas pas à leur chasse. Tu ne vas pas à leur poursuite, tu ne les recherches pas. Mais eux, ils sont à ta poursuite. Eux, ils ont la mission de détecter tous les élus, tous les anges et de les tuer, de les sacrifier ou de les décevoir, de les détruire tout simplement selon la menace que représente l'élu. J'espère que cette vidéo a pu t'aider. Donc à partir d'aujourd'hui, trouve ta mission, trouve ton identité spirituelle. Sois conscient de qui tu es. Sois conscient que tu es soldat. Sois conscient que tu es en pleine guerre. Sois conscient que tu n'es pas un être humain, mais un esprit dans un corps. Ouvre tes sens spirituels H24, telle une caméra, et détecte toute personne qui rentre à l'intérieur de ta vie, toute personne que tu rencontres. Et tu verras que tu n'auras plus ni de déception, ni de destruction, ni de souffrance. Tu les rencontreras, certes, oui, mais tu ne combattras plus, parce que c'est eux qui fuiront à ta place. Donc voilà ce que je voulais dire à ces abonnés qui m'ont posé cette question. C'est pour ça qu'il est difficile pour les élus de trouver une bonne relation. Parce que les élus ne sont pas si nombreux que ça, ils sont rares. Donc en attendant que l'univers mette sur le chemin l'élu qui est comme toi, qui va t'accompagner dans la mission, ton porteur d'âme, ton compagnon, ton Adam, ta Ève, tu vas rencontrer d'abord les démons et tu vas les rencontrer tout le temps, toute ta vie. Même quand tu seras avec cet élu-là, cette femme-là, cet homme-là, que Dieu va vous mettre ensemble. La bataille, elle est continuelle jusqu'à ce que le Seigneur nous rappelle. Parce que n'oublie pas, en tant qu'élu, tu es soldat. Et ta mission, c'est de se battre. Et tu ne vas pas te battre avec les élus, tu vas te battre avec les démons. Donc c'est normal que ces gens viennent dans ta vie. Et comme dans la vie normale, ils n'ont pas des cornes, c'est un homme, c'est un voisin, c'est un ex, c'est un pervers narcissique, c'est un sorcier. Appelle ça comme tu veux. Mais spirituellement, c'est tout simplement un fils des ténèbres. Ils viennent dans ta vie parce que leurs parents les utilisent comme canal. Canal pour venir pêcher les élus. Naïve pour les tuer, les sacrifier. Mais après cette vidéo, je sais que tu seras plus naïve. Regarde, même pendant que je te fais cette vidéo, ma lumière ne fait que baisser, revenir, attaquer. Parce que je viens de te donner là une révélation très forte, très puissante. Là, je t'ai emmené dans le monde spirituel profond. Je t'ai aidé à ouvrir des yeux d'aigle, à ouvrir des ailes, à revêtir ton identité d'ange. Et à comprendre que tu n'es pas comme les autres. Et dès l'instant que tu arrives à ce niveau, les déceptions te font plus du mal. Les rejets te font plus du mal. Les abandons te font plus du mal. Parce que tu sais que tous ceux qui partent, ce sont les démons que tu as démasqués ou qui t'ont démasqué. Que tu étais un ange terrestre et ils ont fui. Parce qu'ils savent qu'à ton contact, tu vas les démasquer. Power. Alors démasque-les tous, que le Seigneur te bénisse. Et je te souhaite de trouver l'élu comme toi qui va t'accompagner dans cette mission. Mais laisse-moi te dire que quand celui-là arrivera, quand celle-là arrivera, ça sera le bonheur total. Parce que deux élus ensemble, c'est boum. C'est pas
pour ça que c'est difficile à avoir. Parce que le bonheur est caché dans les grandes choses. Des choses parfois qui n'ont pas la forme, mais qui sont précieux aux yeux de Dieu. Et tout ce qui est précieux, ça met du temps avant de le trouver. Donc laisse à Dieu le temps d'arranger cet élu là où il est ou là où elle est pour toi. Et en entendant, dégage les petits démons et démasque-les. Que le Seigneur te bénisse.